à toutes et à tous, bienvenue sur Mosaïque Cristal pour un nouveau journal. Tout de suite les titres de ce mercredi. Pénurie de conducteurs routiers, les sociétés de transport peinent à recruter des chauffeurs. Dans l'arrondissement, les lignes de transport scolaire ne devraient pas être impactées. Une nouvelle résidence pour seniors à Rohrbach-les-Beach. Le pavillon de 8 logements neufs a été inauguré hier et se situe à proximité immédiate de l'EHPAD Albert Schweitzer. Un nouvel alambic et des travaux de rénovation à la distillerie La Vieille Couetche à Rimelin. Des travaux qui auront coûté 25 000 € financés en partie par le département et par la commune. Et dans la chronique culturelle, aujourd'hui, on parlera de culture juive avec Morane. Absolument, les journées européennes de la culture juive arrivent ce week-end. Et donc moi, je me suis intéressée au thème de cette édition 2022. Très bien, alors on découvrira ça tout à l'heure et plus tard dans cette émission, on ira faire une pause bucolique chez Alexandra Janssen, une amoureuse de la nature à la main verte qui nous ouvre les portes de son jardin. Et la rentrée scolaire, c'est déjà demain. Élèves, parents, professeurs, chacun s'y prépare à sa manière. Après la hausse des prix pour les fournitures, se pose également la question des transports. La pénurie de chauffeurs de bus qui touche la France entière n'est pas encore révolue. Quelle est la situation dans notre arrondissement? C'est un reportage de David Aurès. Voici le point de départ de plusieurs interrogations qui se posent pour la rentrée scolaire. Un communiqué de Jean Rotner, président de la région Grand Est, adressé aux parents d'élèves, daté du 26 août dernier. Le document fait état de la situation quant à la pénurie de chauffeurs de bus et son impact sur le territoire. Il y est écrit: malgré les actions engagées, ce manque de personnel de conduite impactera encore la mise en œuvre des transports scolaires sur le réseau Fluo 57 à la rentrée scolaire de septembre 2022. Une pénurie qui touche la France entière. Alors qu'en est-il dans l'arrondissement de Sarreguemines, Briam-Socha, Staub, Sotram? Vous connaissez probablement ces sociétés de transport. Elles font toutes partie du groupe Royer Voyage et assurent les transports scolaires sur le territoire. Nous leur avons demandé quelle était la situation à l'échelle locale. De notre côté, on aborde la rentrée de manière assez sereine dans le sens où nos services sont actifs depuis la rentrée de 2020, donc nos besoins sont plus ou moins stables. Pour cette nouvelle rentrée, on arrive effectivement à mettre en place un conducteur ou une conductrice par autocar. Donc on n'aura pas de services qui ne seront pas effectués pour la rentrée. Une rentrée sereine avec des effectifs pourvus. Autocar Sotram est prestataire de la région Grand Est, mais aussi de la Casque. La société a été conventionnée en 2020 pour une durée de 7 ans. L'entreprise est tout de même touchée par la pénurie. Sa réserve de chauffeurs baisse chaque année. Changer de métier pour certains d'entre eux et pour d'autres qui ont été attirés aussi par des conditions peut-être de travail un petit peu différentes par le Luxembourg. Entre reconversion professionnelle et départ pour les pays frontaliers, les conducteurs se font de plus en plus rares. Dans son communiqué, la région Grand Est invite les parents d'élèves à se tenir informés de la situation en se connectant sur le site fluo.eu. En cas d'absence de transport scolaire, des aides financières sont proposées, mais a priori, la rentrée devrait bien se passer dans l'arrondissement de Sarreguemines. Après 6 mois de travaux, la déchetterie de Roulin a rouvert. C'est une satisfaction pour les habitants qui ont l'habitude de s'y rendre. Ce semestre de fermeture aura permis la construction d'une nouvelle loge pour le gardien. Il bénéficie désormais d'un espace de 40 mètres carrés aux normes et à partir duquel il peut avoir l'œil sur tous les mouvements au sein de la déchetterie. Elle est ouverte en journée les lundis et samedis et les après-midi du mardi au vendredi. Et dans l'actualité aussi, 8 nouveaux logements dans la commune de Rohrbach-les-Beach, et pas n'importe lesquels, des habitats destinés aux personnes âgées autonomes, situés à proximité immédiate de l'EHPAD Albert Schweitzer. Cela permettra aux seniors qui y résident de profiter des repas et des animations proposées à la maison de retraite. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Les maisons seniors sont officiellement inaugurées. C'est à proximité immédiate de l'EHPAD Albert Schweitzer qu'elles ont été construites. Il s'agit de 2 pavillons de 4 logements chacun, 6 F2 et 2 F3. Les premiers locataires occuperont les 4 logements déjà terminés dès jeudi et dans un mois, le 1er octobre, l'ensemble des logements sera occupé.
C'est évidemment une fierté et puis beaucoup de bonheur de savoir que ce beau projet a pu enfin se concrétiser puisqu'on a réussi à créer 8 logements pour seniors. Ce sont des logements qui sont adaptés aux personnes, notamment à mobilité réduite. Ce sont des logements qui sont modernes et qui sont avec toutes les dernières technologies. Et ce sont des logements évidemment très bien isolés, ce qui permettra aux futurs résidents de ne pas avoir de facture d'énergie trop importante. Cerise sur le gâteau, la possibilité pour les résidents de ces logements de bénéficier de services proposés juste à côté, à l'EHPAD, notamment la restauration et les animations. Cette forme d'habitat destinée aux personnes de plus de 65 ans, autonomes, a immédiatement trouvé son public, d'autant que le montant des loyers est raisonnable, il s'élève à environ 500 € par mois. Quand on a mis en location ces 8 logements, on a eu énormément d'appels parce qu'il y a beaucoup de personnes qui finalement recherchent ce type de logement-là et on a eu une vingtaine, voire quasiment une trentaine de demandes. Impossible de contenter tout le monde, seules 8 demandes ont pu obtenir satisfaction. Les futurs résidents sont originaires du Pays de Bitche et notamment de Rohrbach. L'association Habitat Senior Rohrbach réfléchit actuellement à d'autres solutions pour héberger des seniors. Il pourrait s'agir de logements plus grands avec la présence d'un concierge, toujours à proximité de l'EHPAD. Après plusieurs années de travaux et de rénovation, le syndicat des arboriculteurs de Rimelin-Herschin a inauguré une nouvelle distillerie. Ils ont aussi installé un deuxième nouvel alambic, une conservation du patrimoine local qui leur tenait à cœur. Un reportage de Thibaut Desmerlet. Vous savez, pour moi, cet endroit où nous nous trouvons a une âme. Et à chaque fois que je viens ici, je ne peux m'empêcher de penser à nos anciens. Cela fait plus de 70 ans que l'association des arboriculteurs de Rimelin-Herschin existe. Et la distillerie La Vieille Quetch va pouvoir encore vivre plusieurs décennies. Le syndicat a entièrement rénové le local. Et ça me fait très très chaud au cœur parce que ça fait maintenant plusieurs années que l'on œuvre ici, que l'on a changé entièrement la distillerie. On avait deux vieux alambics. Le premier a été remplacé en 2016 et le second cette année. La distillation est plus rapide et il dispose d'une contenance plus grande, respectivement 120 litres et 140 litres. Le sol, les murs et toute l'évacuation ont été remis à neuf. Vendredi dernier, le syndicat a donc enfin inauguré le nouveau bâtiment. Le second alambic et les travaux de rénovation auront coûté 25 000 €. Le département a versé une subvention de 3 000 € et la commune de Rimelin à hauteur de 5 000 €. Aujourd'hui, l'association compte plus de 120 membres et compte bien faire perdurer la tradition auprès de la nouvelle génération. Dans la liste des bacheliers 2022, 16 jeunes sarregueminois ont décroché cette année la mention très bien. Une cérémonie au Jardin des Faïenciers a été tenue en présence du maire de la ville pour les féliciter. Ils se sont vus remettre des cadeaux, notamment des tickets de cinéma et 100 € de chèques shopping à utiliser dans les commerces de Sarreguemines. Marc Zingraf en a aussi profité pour évoquer le CRES, une bourse municipale destinée aux étudiants en fonction des ressources de leur famille. Chacun a dévoilé ses projets d'études, l'IFSI de Sarreguemines ou encore une école de commerce à Singapour. La photo de famille de cette promotion de mention très bien était suivie d'un verre de l'amitié, sans alcool bien sûr. Et comme une cérémonie peut en cacher une autre, après les jeunes bacheliers, c'était au tour de 2 collégiennes d'être mises à l'honneur dans le Jardin des Faïenciers également. En juin dernier, elles ont repéré un départ de feu et aussitôt prévenu les pompiers. Sans leur réflexe, l'incendie débuté près de l'étang de Beau-Soleil aurait pu s'étendre largement. Une première fois félicitées par les pompiers, les 2 jeunes filles ont cette fois reçu des cadeaux du maire de Sarreguemines. Et un anniversaire maintenant, l'association Amis Nature de Putelange-Lac a fêté ses 40 ans ce dimanche à la maison Gut à Host. Un concert et de nombreuses animations ont été organisées en l'honneur de cette coopérative d'achat qui défend depuis 1982 l'alimentation bio et les circuits courts. Reportage de Louis Simon et Grégory Sebag. Faut pas qu'il tombe. Ce n'est pas moi qui l'ai fait.
40 ans, un bel âge pour une association. Et le gâteau n'est même pas assez grand pour le public nombreux venu fêter l'anniversaire de la COP Aminature de Moselle-Est, organisée à la Maison Guth à Host. L'association est un groupement d'achat de produits bio. Elle a été fondée en 1982 et fait donc figure de précurseur. Quand on a créé l'association en 1982, il n'y avait pas beaucoup de magasins bio. C'était vraiment les débuts. Et à ce moment-là, on était conscients, on était toute une bande de copains, de jeunes couples qui avions des petits-enfants, tout ça, et on s'est dit, nous, l'agriculture chimique, l'utilisation des pesticides, des colorants, etc., ça ne nous convient pas du tout, et on a cherché à donc trouver des produits d'épicerie bio, des produits enfin aussi des légumes, des fromages, du lait, etc. Et donc on a créé cette coopérative d'achat. La fête regroupe avant tout des amis, des anciens membres et même les musiciens du groupe, les Décadents, sont des proches, sensibles aux mêmes valeurs de partage et d'amour de la nature. Si la société a évolué depuis 40 ans et si le commerce des produits bio s'est démocratisé, l'association perdure. Les commandes sont moins nombreuses, elles ne concernent que les produits impossibles à produire localement. Pour le reste, les membres favorisent évidemment les circuits courts. On s'est dit, c'est l'occasion aussi d'en parler un peu plus autour de nous parce qu'on commence à être un nombre restreint, vieillissant, et donc on s'est dit, après, ce serait intéressant d'en parler à des plus jeunes, voilà. Basée à Puttelange-au-Lac, l'association Aminature continue à défendre sa vision de l'agriculture, de la consommation et du respect de l'environnement, en organisant également plusieurs manifestations dans l'année, des rencontres avec des producteurs, des marches nature ou encore des conférences. Et elle espère continuer à le faire dans les années qui viennent pour peut-être fêter un jour ses 50 ans. Pourquoi pas, mais avec des plus jeunes. Voilà, donc des gens comme vous. Voilà. Et c'est tout pour les actus du jour. On se retrouve juste après la pub pour la chronique culturelle. On parlera des journées européennes de la culture juive. À tout de suite. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Le soleil fait de belles apparitions tout au long de la journée, même si quelques nuages sans pluie peuvent s'inviter dans le ciel. Le thermomètre continue de baisser et affiche 14 degrés le matin et 26 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Gilles. Le soleil se lève à 6h51 et se couche à 20h18. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à la rencontre de vos émotions dès le 28 septembre prochain. Au programme, 19 spectacles, de la danse, de la musique, de l'humour et du théâtre en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur www.sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du mardi 13 septembre à 10h en ligne, par courrier ou sur place en mairie lors des 2 journées de lancement, ainsi qu'à l'Office de tourisme. Découvrez les formations variées du CFA BTP de Montigny-les-Metz. Les métiers du bois, du génie climatique, sanitaire et thermique, les travaux publics et le gros œuvre, les aménagements et finitions, les métiers du métal. Le CFA BTP, c'est aussi un équipement sportif exceptionnel et un internat tout confort. Pour plus d'informations, visitez notre site web. OR Corporate améliore votre cadre de vie dans tout le département. Nos équipes travaillent sur des projets de construction qui dynamisent votre ville et des chantiers de rénovation pour ramener à la vie des bâtiments historiques de votre territoire. Spécialiste en architecture, suivi de chantier et en gestion immobilière. OR Corporate, c'est imaginer, innover et construire ensemble. Le roi des vins, Astirin-Vendel. 3500 références de vins, des alcools, une épicerie fine et des idées cadeaux. Nouveau, la cloche et sa large gamme de fromages et de charcuterie. Le roi des vins, le temple des gourmands et des gourmets.
La saison du football reprend et Mosaïque Cristal vous propose de suivre tous les matchs du SFC en direct. Le deuxième match de la saison oppose le SFC à l'APM Metz ce samedi à 18h en direct et en exclusivité sur Mosaïque Cristal. De retour sur le plateau, Morane nous a rejoint pour la chronique culturelle. Avant d'attaquer le sujet du jour, on va d'abord parler des bons plans de sortie. Eh ben oui, comme d'habitude, sortez vos agendas. Alors comme vous le savez, les journées européennes du patrimoine arrivent très bientôt et cet événement tombe également le jour du 20e anniversaire de la Casque. Pour l'occasion, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence vous invite à des visites guidées nocturnes exceptionnelles du château Hutschneider. Ça se passe les vendredis 16 et samedi 17 septembre et si je vous parle de ça, eh bien c'est parce que la billetterie ouvre officiellement demain. Les places partent très vite. Il faut donc réserver si vous souhaitez découvrir ce patrimoine emblématique de la ville de Sarreguemines. Et pour cela, rien de plus simple, il vous suffit d'appeler le service communication de la Casque au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Vendredi soir, faites une pause littéraire au château du Rammstein de Bérenthal grâce au récit du dehors. La médiathèque communautaire Joseph Schaeffer de Beach vous invite à partir de 18h pour découvrir l'histoire Le poids du papillon d'Héry de Lucas. Cette histoire sera racontée par Kathleen Fortin et parlera de la dernière rencontre d'un chamois d'exception et d'un braconnier. Ça se passe en plein air et pour y avoir déjà participé, eh bien l'ambiance est vraiment chouette, alors profitez-en. Et enfin, samedi après-midi, rendez-vous à la galerie Beach et Art de Beach pour découvrir une toute nouvelle exposition, celle de Carol Eisler. Jusqu'au 29 octobre prochain, vous pourrez découvrir les peintures abstraites de l'artiste mosellane. Samedi, la galerie ouvrira ses portes à partir de 14h. Voilà Margot. Merci Morane. Et tout de suite, on s'intéresse à un événement qui se tient maintenant depuis plus de 20 ans. Et oui, alors comme je l'ai dit, les journées européennes du patrimoine arrivent très prochainement, mais juste avant se tiennent les journées européennes de la culture juive. Et chaque année, depuis 1996, ces journées mettent en avant le patrimoine et la culture juive à l'échelle européenne. De nombreux acteurs s'engagent tous les ans pour organiser des visites, des conférences, des concerts ou encore des expositions qui retracent l'histoire avec un grand H du peuple juif. D'accord, donc retracer l'histoire, mais quel est l'objectif réellement ? Eh bien, se souvenir, c'est un réel devoir de mémoire. Les journées européennes de la culture juive ne sont pas réservées uniquement aux juifs. D'ailleurs, les organisateurs le rappellent sans cesse. Ces journées sont laïques et elles ont pour but d'informer, de faire découvrir un patrimoine parfois méconnu d'un peuple pourtant tristement connu. On se souvient, tu en avais déjà parlé l'an dernier. En 2021, le thème c'était dialogue, si je me souviens bien. Absolument. Quel sera le thème de cette année ? Eh bien, le thème de cette année sera le renouveau, rapport au calendrier juif. Alors d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse parce que le calendrier hébraïque est assez complexe. Alors, je vais vous lire l'explication du dictionnaire encyclopédique du judaïsme que Julia m'a gentiment prêté. Alors, je l'ouvre à la page calendrier et il est inscrit « Le calendrier juif suit une année lunaire de 12 mois, comme nous, dont chacun compte 29 ou 30 jours. L'année dure approximativement 354 jours. Il y a donc 11 jours de décalage entre notre nouvel an et le nouvel an des Juifs. Et d'ailleurs, le nouvel an juif appelé Rosh Hashanah sera célébré à la fin du mois de septembre, le dimanche 25. Bon, je m'égare un peu, mais c'est ultra intéressant comme culture. Et d'ailleurs, dernière anecdote, si nous sommes actuellement en l'an 2022, eh bien les Juifs, eux, sont actuellement en l'an 5783. Ça va. Bon, ça, ils ont une petite longueur d'avance. C'est ça, effectivement. Et donc, pour revenir au thème, donc, Morane. Oui, pardon. Alors, comme je le disais, le thème 2022 sera le renouveau. Et j'ai donc demandé plus d'explications à Sylvia Kahn, qui est la vice-présidente de l'association Journée européenne de la culture juive Lorraine. Écoutez. Alors d'abord parce que la notion de renouveau, c'est une notion qui fait partie intégrante du judaïsme. C'est-à-dire que dans l'organisation du judaïsme au niveau du quotidien comme au niveau des fêtes, il y a l'idée d'un renouveau permanent. C'est-à-dire donc que ce sont des cycles qui se reproduisent et donc c'est l'idée que à partir d'une base qui est ancienne, bien sûr, on renouvelle chaque année la même chose, les mêmes fêtes, et donc on a
une espèce de copie de ce que fait la nature, c'est-à-dire donc on a un cycle qui se reproduit. Et voilà Margot, alors là comme tu peux le voir, c'est l'affiche de l'édition 2022 des Journées européennes de la culture juive de cette année. Mais c'est une très jolie affiche, mais pourquoi un papillon? Alors c'est une très bonne question et pour te répondre, eh bien, je vais vous lire l'édito du président des Journées européennes de la culture et du patrimoine juif de France qui dit « Le papillon a été choisi pour illustrer l'affiche de cette édition car il est emblématique de cette capacité d'évolution, de transformation, voire même de renaissance, hein, on y est. Les papillons représentent la joie, la liberté, la créativité et le changement. Ils sont aussi considérés comme des messagers. Le papillon, ici, c'est donc l'allégorie même du renouveau. » C'était donc l'illustration parfaite. C'est ça. Et donc, comme tous les ans, de nombreuses animations auront lieu, j'imagine, sur le secteur. Et oui, évidemment. Alors, ça démarre ce dimanche 4 septembre à Sarreguemines. Alors, en début d'après-midi, vous pourrez suivre un circuit historique en ville, hein, sur les traces de la culture juive, avec justement Sylvia Kahn. Le départ est fixé à 14h30 au niveau de l'impasse de l'ancienne synagogue, à l'angle de la rue de la Paix et de la rue du Moulin. Et juste après la visite du centre-ville, et bien direction la synagogue de Sarreguemines, vous pourrez visiter le bâtiment et découvrir son histoire. C'est à 15h30, mais attention, pour ces deux événements, il faut penser à réserver sa place auprès du service animation et action culturelle de la ville de Sarreguemines au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. D'autres événements arriveront par la suite, hein, je ne manquerai pas de vous les annoncer en temps voulu. Et donc voilà, alors je vous invite tous et tous à vous y intéresser, hein, parce que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est ouvert à tous, c'est laïque, et c'est important. Posez des questions, les acteurs concernés se feront une joie de répondre. Tu as l'air très enthousiaste, Morane. Est-ce que tu sais nous dire, pour finir, quelques mots en hébreu peut-être? Eh bien oui Margot, je sais dire Shana Tova. Qui veut dire? Qui veut dire bonne année, parce que ça tombe bien, le nouvel an juif arrive très bientôt et sera suivi de 4 semaines de festivités d'ailleurs. Eh bien, Shana Tova à tous alors, et merci Morane, et on te retrouve évidemment la semaine prochaine. De notre côté, je vous propose maintenant de découvrir de partir dans une parenthèse hors du temps. Dans un jardin de toute beauté, Ophélie Bleichner et Audrey Letts sont allées à la rencontre d'Alexandra Janssen, à la fois amoureuse de la nature et connectée. D'origine allemande, elle vit à Hambach, où elle nous a ouvert les portes de son jardin. Alexandra et Bruno Janssen, unis dans la vie, éprouvent une passion commune pour la nature et les plantes. Les arbres et fleurs, adaptés au climat de la région, ornent leur immense jardin. Ce qu'on voit maintenant avec les changements climatiques, c'est qu'on a des périodes en fait extrême sécheresse. Ce qui supporte en fait super bien la sécheresse, c'est les rosiers. Alors rosier, ça enracine jusqu'à 4 mètres de profond, ça n'a pas besoin d'être arrosé ou gâté, ça se débrouille merveilleusement. Et fait aucun travail, à part de temps en temps le couper. Moi, je ne lui donne pas d'engrais depuis au moins 6 ans parce que je me suis rendu compte que la nature elle fait bien les choses et on cultive plutôt en fait des maladies avec un apport d'engrais. Je ne parle pas du compost. Compost, c'est très bien, c'est naturel. Mais même là, il faut encore regarder quel compost. Alors, ce que je suggère souvent, c'est quand vous avez votre tente de gazon, laissez-la sécher sur un tas, en fait, une demi-journée au soleil. Et après, vous parsemez tous vos massifs avec une fine couche de 2 cm. Potager, ornemental, arbres, arbustes fruitiers, ça marche partout. Les vers de terre, ils se régalent et vous produisent l'humus sur place. Mieux, ça va pas. Discrètes, on peut admirer leur maison rehaussée de belles pierres apparentes. Dans ce jardin, on s'y sent bien. Il en émane une réelle quiétude, source d'inspiration pour le couple. Un jardin entièrement pensé à 4 mains. J'ai lu énormément de livres et de magazines de jardin et j'ai commencé à développer en fait mes propres trucs. J'ai commencé avec le jardin sans souci. C'était un jardin planté sur une toile de plantation avec des splits. Aujourd'hui, je fais plus avec le changement climatique. Les pierres ils se réchauffent trop vite. Ça veut dire que je suis en train de défaire en fait les toiles de plantation et d'utiliser plutôt un mulch défibré ou carrément fait maison de
tout ce qui tombe. On a acheté un broyeur, on broie en fait de la taille des haies jusqu'aux branches, tout ce qu'on a. Tout ce qui reste en déchets des vivaces, etc., coup de tondeuse, et après c'est aussi un super mulch. Et je laisse faire aussi un peu la nature, parce que tout ce qui est trop contrôlé, c'est pas moi. C'est le bordel organisé, j'adore ça. Après l'explosion de couleurs début juin, on peut apercevoir les hortensias qui se comportent très bien avec cette chaleur. Un peu plus loin, on aperçoit les rosiers. Le rosier, une valeur sûre dont l'avantage est de fleurir plusieurs fois dans la saison. Ça, c'est une Austin. Alors, j'étais pendant 7 ans égérie Austin pour la France. J'ai fait des jardins d'exposition à Courson. Et Courson est parti maintenant à Chantilly. J'ai toujours adoré en fait les rosiers anglais. Aujourd'hui, j'ai plutôt un penchant pour des rosiers plus naturels parce que les abeilles, ils ont besoin en fait de trouver leur nectar là-dedans. Ça veut dire si c'est pas une toute simple comme ballerine, qui est plutôt une rosine ancienne, c'est comme celle-ci qui en fait a une coupe profonde ou une semi-double. Alors les toutes grosses rosiers style pivoine, je les plante plus. J'en ai encore quelques-unes, mais mon cœur est carrément maintenant avec ce qui est accessible pour les abeilles et toutes les autres bestioles utiles dans notre environnement. À l'avenir, Alexandra souhaite utiliser son jardin à des fins thérapeutiques. En connaissance de cause, après 2 burn-out, son jardin l'a sauvée. Alexandra crée et suit son cœur pour les projets qu'on lui propose. Elle aide autant à améliorer un jardin personnel que public. C'est ainsi que se termine ce 30 minutes. Merci de votre fidélité. Demain, on vous donne rendez-vous à midi en direct de l'Institution Sainte-Chrétienne à Sarreguemines pour une émission spéciale Rentrée des classes. Excellente fin de journée à toutes et à tous.